Magimo. Raconte une histoire. Mini Magimo. Avec des images. Mini Magimo. Et des personnages. Mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini Magimo. Bonjour, comment vas-tu? Oh! Salut, ça va bien? Je suis en pleine forme. Moi aussi. Et nous avons une surprise pour toi. C'est une poupée. Elle vient de très loin. Ah, et d'où vient-elle? Elle vient d'un pays qui s'appelle la Russie. Joël, Oui? c'est où la Russie? Bon, regarde. Nous habitons ici. Et la Russie, le pays de notre poupée, c'est ici. Ah, c'est grand. Oui. Alors, notre conte vient d'un pays qui s'appelle la Russie. Oui, et comment s'appellent les habitants de la Russie? Les Russes. Voilà. La Russie est un pays comme le nôtre. Là-bas, comme chez nous, il fait chaud l'été et l'hiver, il fait très froid. Un pays où il y a de la neige parfois. Comme chez nous. Un pays avec une belle campagne, de hautes montagnes et des forêts remplies de sapins et de bouleaux, et comme chez nous. Et c'est dans ce pays-là que se passe notre nouvelle histoire. Une histoire qui raconte les aventures d'une petite fille et de sa poupée. Et la petite fille a un très joli nom. Elle s'appelle Vassilissa. Vassilissa. Notre conte s'intitule Vassilissa la Belle. Il était une fois, en Russie, une petite fille que l'on appelait Vassilissa la Belle. Oh, c'est vrai qu'elle était belle. Elle était aussi belle que toutes les autres petites filles du monde. Le jour où commence notre conte, Vassilissa est avec ses parents. Elle les aime beaucoup. Ses parents se font vieux et Vassilissa fait tout ce qu'elle peut pour les aider. Ils vivent tous les trois heureux, tout près de la forêt. C'est ma maison. Et je trouve que c'est la plus belle de toutes les maisons de Russie. Ma maison de sapin a un joli nom. On dit que c'est une isba. Isba, petite maison de sapin. Tu es la plus belle de toutes les maisons. Et je ne te quitterai jamais. C'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Oh, eh bien, Vassilissa la Belle, ça suffit. Je ne veux pas peler de légumes jusqu'à la nuit. Mais mon agréable compagnie. Une pour maman. Et une pour papa. Le beau temps est parti et il y a toujours des fleurs. Oui, quelques-unes. Oh, mais encore tout ça, Vassilissa. Ne t'inquiète pas, je vais vous aider. Oui, et quand crois-tu que tout sera terminé, hein? Demain matin, peut-être. Oh, ne lui dis pas ça. Il est capable de se sauver et de nous abandonner avec tous ces légumes à éplucher. Oh, papa, tu n'oserais pas, hein? Tu as raison. Je n'oserais pas. Mais... Tu as entendu comment Vassilissa la Belle a appelé sa maison? Une isba. C'est comme cela que l'on appelle une petite maison en Russie. Une isba. Vassilissa est très heureuse avec ses parents dans sa petite isba. Un jour, pourtant, un grand malheur arrive. La mère tombe malade. Elle est si malade que personne ne peut la guérir. Il ne faut pas parler, il faut te reposer. Au contraire, il faut parler. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Il faut te reposer, il faut te reposer. Il faut m'écouter, Vassilissa.
Bientôt, je ne serai plus là. Oh, tu te guériras. Tu iras mieux et... Non, nous n'y pouvons rien. Écoute-moi bien, Vassilissa. Regarde-moi. C'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une poupée, voyons. Es-tu déjà si grande que tu ne sais plus ce que c'est qu'une poupée? Elle est bien petite. Et tu as raison. Elle est si petite qu'on l'appelle Kukolka, ce qui veut dire petite poupée. Kukolka. Écoute bien. Lorsque je ne serai plus là et que tu auras beaucoup de chagrin, beaucoup d'ennuis, tu demanderas à Kukolka de devenir reine. Mais comment? Je vais te le montrer. Écoute bien. Kukolka, petite poupée. Kukolka, viens plus près de moi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, petite poupée. Kukolka, viens plus près de moi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, J'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. Souviens-toi. Garde-la toujours sur toi. Et n'hésite pas à lui demander de l'aide. Tu me le promets? Oui, oui, je te le promets. Malheureusement, la mère mourut. Vassilissa eut énormément de chagrin. La petite fille pensait si souvent à sa mère qu'elle était toujours triste. Oh, le père aussi était inconsolable. Mais un jour, il décide de prendre une nouvelle épouse. Il est persuadé que cette épouse deviendra une nouvelle mère pour Vassilissa. Est-ce que tu crois que Vassilissa sera heureuse avec sa nouvelle maman? Te voilà enfin. As-tu préparé le bois? Oui, c'est-à-dire je suis en train de le faire. Évidemment, le bois n'est pas prêt. Je fais aussi vite que je peux, vous savez, c'est très lourd. Ça ne suffit pas. J'ai froid. Et c'est très, très désagréable. Dépêche-toi. Et n'oublie pas toutes les autres petites tâches que je t'ai confiées. Je veux que tout soit terminé avant ce soir. Avant ce soir. Avant ce soir. Comment veut-elle que je termine tout ça avant ce soir? Oh, elle ne sait même pas le temps qu'il faut pour faire les choses. Elle ne pense qu'à dormir et à s'occuper d'elle-même. Vassilissa, prépare l'isba. Vassilissa, va nettoyer l'isba. Vassilissa, apporte du bois. Et plus vite que ça, hein? À toi, plus vite que ça, plus vite que ça, plus vite que ça, plus vite que ça. Oh là là. Ça ne s'arrêtera jamais. Elle ne fait rien. Et moi, je dois tout faire. Vassilissa,
Faut que tu trouves le moyen de te débrouiller. Comment arriver à tout faire? Apporter du bois, nettoyer l'isba, préparer le repas. En ordre. Mais je suis certaine qu'elle a dû oublier quelque chose. Ce n'est pas possible qu'elle ait réussi à tout faire. Hachi, rentrez le bois. Oui. Hachi, allumez le feu. C'est fait. Hachi, préparez le repas. Le voilà. Tu as mis le couvert. Je sais. Tu as dû oublier le pain. Eh bien, le voilà. Il est encore tout chaud. Ouais, c'est vrai. Ça va pour aujourd'hui. Et maintenant, sauve-toi. Et que je ne te revoie plus avant le retour de ton père. C'est incroyable. Mais comment elle fait? Elle a réussi à tout faire ce que je lui ai demandé. C'est pas possible, hein? Je suis si fatiguée. Il faut que je trouve encore d'autres travaux pour Vassilisa. Elle n'est vraiment pas très gentille, cette belle-mère-là. Le père de Vassilissa s'est trompé. Sa nouvelle épouse n'est pas une vraie mère du tout, c'est une très méchante femme. Je te dis que non, c'est impossible. Oui, mais peut-être qu'en le faisant très, très rapidement... Non, elle est bien trop petite pour se débrouiller toute seule, voyons. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parlez-vous tous en même temps? Nous trouvons que la nouvelle mère de Vassilissa lui demande beaucoup trop de choses. Et elle cherche encore d'autres travaux pour la faire travailler encore plus. Mais comment Vassilissa peut-elle réussir à faire tout son travail si rapidement? Moi, je n'y serais jamais arrivé. As-tu une idée de la façon dont elle s'est débrouillée? Oui, moi, je le sais. Il ne faut pas le dire, Joël, c'est encore un secret. Si tu veux le connaître... N'oublie pas d'être avec nous. Pour notre prochaine rencontre. En attendant, tu dis un beau bonjour à tous tes amis de la part d'Eni, Mini. Magie. Mo. Raconte une histoire avec des images. Et des personnages. Viens jouer avec nous. Bonjour, je suis content que tu sois là. Tu te souviens de quel pays vient notre conte? Oui, c'est ça, de la Russie. Ils sont là. Ah, oh,
Stradzvoy. Ça veut dire bonjour en russe. Regarde bien. Nous habitons ici. Et la Russie, le pays d'où vient notre conte, c'est ici. Regarde, c'est une poupée Matryoshka. Elle vient de Russie. C'est une drôle de poupée. Oh, pourquoi? Parce que c'est plus qu'une poupée. Ah oui, une poupée Matryoshka. Regarde bien. À l'intérieur d'une seule poupée, il y a plusieurs petites poupées. Regarde. Hop. Il y en a beaucoup, hein? Alors nous sommes prêts pour notre conte? Oui. Bien. Il était une fois en Russie une petite fille appelée Vassilissa la Belle qui vivait avec ses parents tout près de la forêt. Mais un jour, sa maman tombe gravement malade. Elle confie à Vassilissa une toute petite poupée et lui dit que cette poupée lui viendra en aide si elle le lui demande. Après la mort de sa femme, le papa de Vassilissa décide de prendre une nouvelle épouse. Malheureusement, la belle-mère est très méchante. Elle oblige Vassilissa à travailler sans cesse. Vassilissa la Belle réussit à faire tout le travail qui lui est confié. La méchante belle-mère ne comprend pas comment Vassilissa arrive à tout faire aussi rapidement. Quel est le secret de Vassilissa la Belle? Ma belle-mère m'a dit de lire attentivement ce papier. C'est une petite liste de choses qu'elle voudrait que je fasse. Oh, tout ça! Elle voudrait que je fasse tous ces travaux. C'est une longue liste de choses à faire. Oh, je n'y arriverai jamais. Il faut encore que je demande de l'aide. Toute seule, je n'y arriverai pas, c'est sûr. Kukolka, petite poupée. Kukolka, viens plus près de moi. Kukolka, Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Me voilà. Que puis-je faire pour t'aider? Regarde. Il faut encore que je fasse tous ces travaux. Je veux bien t'aider, Vassilissa. À condition que tu retrouves ton sourire. Et voilà qui est beaucoup mieux. Bon, voyons ce qu'il faut faire. Arroser les tomates, arracher les mauvaises herbes, allumer le feu, rentrer du bois et cueillir les haricots. Bon. Nous allons nous séparer le travail. Moi, je vais chercher de l'eau et du bois. Et moi, j'arracherai les mauvaises herbes et je cueillerai les haricots. Oui. Ensuite, tu pourras rentrer l'eau et allumer le feu. Et toi, tu arroseras les tomates. Tu es prête? Je suis prête. J'ai presque terminé. Moi aussi. Soyons prudentes. Ta belle-mère peut se réveiller et nous surprendre. Oh non, elle dort toujours très longtemps. Nous avons encore un peu de temps. Alors, tu peux rentrer le bois et allumer le feu. Et moi, j'arroserai les tomates. Oui. Alors, il faut que je te quitte. Oui, merci beaucoup de m'avoir aidé, petite poupée. Au revoir, Kukolka.
Vasilissa, tu as le temps de t'amuser. Je suppose que tu as terminé de... Oui. L'eau est rentrée, les tomates sont arrosées, le feu est allumé, les mauvaises herbes arrachées, et voici les haricots. Oh, je vais devenir de plus en plus méchante. Je le sens. Mais comment fait-elle? Elle réussit à faire tout ce que je lui demande. Elle devient chaque jour de plus en plus belle. Si ça continue, elle sera encore plus belle que moi. Mais son père n'aimera encore plus que moi. Ah, c'est Vasilissa. C'était donc ça le secret de Vasilissa la Belle. La petite poupée que sa maman lui avait donnée avant de mourir est une poupée magique. Quand Vasilissa a besoin d'aide, la poupée se transforme et vient l'aider. Mais un jour, la petite fille apprend une bien triste nouvelle. Vasilissa, il faut que tu comprennes. Je n'ai pas le choix. Je dois partir. Je dois aller travailler loin d'ici pendant quelque temps. Oui, mais je veux aller avec toi. Non, tu ne peux pas. Tu resteras ici avec ta belle-mère. Vous ne manquerez de rien, je te le promets. Oui, mais j'ai peur quand tu n'es pas là. Tu as peur? Tu as peur de quoi? De Baba Yaga. De Baba Yaga? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu le sais. Nous habitons tout près de la forêt. Et Baba Yaga, la sorcière, habite dans cette forêt. Bah oui, je le sais, mais pourquoi as-tu peur de Baba Yaga? Parce que... c'est tout. Tu sais, Baba Yaga n'est pas vraiment une vilaine sorcière. Ah non? Non, parfois, elle est très utile. Comment? Eh bien, Baba Yaga est la gardienne du feu. Chez elle, il y a toujours du feu. Et si on n'a plus de feu, on peut aller en chercher chez elle? Je suppose que oui. Je dois t'avouer que je n'y suis jamais allé, alors je n'en suis pas vraiment certain. Bon. Et Baba Yaga le donne, le feu? Alors, peut-être qu'elle le vend, peut-être qu'elle le donne, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a toujours du feu chez elle. Je dois partir maintenant. Je reviendrai, mais tu devras être très patiente, car cela prendra beaucoup de temps. Beaucoup de temps? Petite fille. Angèle, ici. Tu ne trouves pas? Oui, j'ai très froid, moi aussi. Oh, l'hiver s'en vient. J'ai une idée. Tu vas me tricoter un long foulard. Je l'enroulerai autour de mon cou et de mes épaules. Il me protégera du froid. Tu sais tricoter, au moins. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Des aiguilles à tricoter et de la laine. Je veux que ce foulard soit terminé demain matin. Wow.
je vais me coucher. Et j'éteins le feu. Je n'en aurai pas besoin puisque je dormirai bien au chaud. Je te laisse une chandelle. Ça te suffira? La chandelle est éteinte. Oh, plus de feu ici non plus. Oh, que dois-je faire? Il faut absolument que je termine le foulard de ma belle-mère. Sinon, elle sera très fâchée. Chut. Oh, j'ai besoin de feu. Ma belle-mère sera furieuse. Plus de feu. Elle me battra. Il faut absolument que j'aille chez Baba Yaga la sorcière pour chercher du feu. C'est la seule solution. J'y vais. Oh, je n'y arriverai jamais. Il fait beaucoup trop noir. Il vente beaucoup trop fort. Je ne m'inquiète pas. Tant que tu es près de moi, je suis en sécurité. Je vais te serrer bien fort contre mon cœur et je vais essayer de ne pas avoir peur. Autrefois, les allumettes étaient rares et très chères. On s'en servait pour se chauffer, s'éclairer et préparer les repas. En Russie, Baba Yaga la sorcière était la gardienne du feu. Crois-tu que Vassilissa va réussir à se rendre chez Baba Yaga, la gardienne du feu? Oh, mais attention, Baba Yaga est une sorcière. Est-elle une bonne ou une méchante sorcière? Et s'il n'y a plus de feu chez Baba Yaga la sorcière? Oh, et si Vassilissa se perdait dans la forêt? Oh, ce sera long d'attendre la suite de l'histoire. Surtout si tu es curieux. Très inquiet. Alors il faut croiser les doigts. Nous te promettons d'être là bientôt. Pour la suite de Vassilissa la Belle. Passe une très bonne journée. Et n'oublie pas, De faire à tous ceux que tu aimes un sourire déni. Mini. Magie. mot. Raconte une histoire avec des images. Et des personnages. Viens jouer avec nous. Oh, Stratsvoy. Tu te souviens? Ça veut dire bonjour en russe. Zdratvoy. Ça veut aussi dire bonne journée. Alors, c'est un mot très gentil. Zdratsvoy. Zdrasboy, je vais très bien. Et toi? Chatte, j'ai trouvé. Oui. Ah oui, en russe, une chatte, c'est une koshka. Alors, dans l'histoire de Vassilissa la Belle, il y a une koshka. Tu verras. Et comment dit-on au revoir en russe? Ah, je sais pas. Pour dire au revoir en russe, on dit do svidaniya. Ah, do svidaniya. Mais non, ce n'est pas encore le temps de dire au revoir, voyons. C'est le temps de raconter notre conte russe. Ah oui. Et nous sommes prêts? Oui, allons-y. Il était une fois une petite fille russe qui s'appelait Vassilissa la Belle. Sa mère, avant de mourir, lui avait donné une petite poupée magique.
Heureusement, car sa nouvelle mère est une femme très méchante, qui n'aime pas beaucoup Vassilissa et qui lui donne toujours beaucoup de travail à faire. Et elle lui en donne encore plus depuis que son papa est parti pour un long voyage. Un soir, Vassilissa se retrouve sans feu dans la maison. Plus de feu pour s'éclairer et pour se chauffer. Et si Vassilissa ne termine pas son travail, sa belle-mère sera très en colère. Vassilissa décide d'aller avec courage chercher du feu dans la forêt, chez la gardienne du feu, Baba Yaga, la sorcière. Elle est loin, la maison de Baba Yaga, la sorcière. Je ne l'ai pas encore aperçue. J'ai marché si longtemps. J'espère que je ne me suis pas perdue. Oh. Oh. Je ne peux pas retourner chez moi. Il faut absolument que je rapporte du feu à la maison. Sinon, nous ne pourrons pas nous éclairer, nous chauffer. Nous ne pourrons pas préparer des repas. Et ma belle-mère sera très fâchée. Monsieur le cavalier, oh mon Seigneur, pouvez-vous me dire où se trouve la maison de Baba Yaga, la sorcière? Oh, est-ce qu'il y a du feu chez elle? Chez la sorcière Baba Yaga? Mais évidemment qu'il y a du feu chez Baba Yaga. Cette sorcière est la gardienne du feu. Tout le monde le sait. Comment t'appelles-tu? Oh, Vassilissa la Belle. Ah, tu portes bien ton nom, Vassilissa. Vassilissa, c'est un joli nom russe. Et tu ne connais pas Baba Yaga, tu en es sûr? Je ne la connais pas. Je sais seulement que c'est une sorcière et qu'elle habite dans la forêt. Ah, c'est une sorcière magnifique. Elle ressemble à un vieil oiseau. Cette forêt lui appartient. Si tu te dépêches, tu arriveras chez elle avant la nuit. Mais tu as encore une longue route devant toi. Il faut aller de ce côté-là. Tout droit, toujours tout droit. Excuse-moi, il faut que je reprenne ma route. C'est si important? Tu ne sais donc pas qui je suis? Non. Je suis le cavalier du soleil. Lorsque le cavalier rouge a traversé la forêt, le soleil se lève. Mais sur ta route, as-tu rencontré le cavalier noir? Je n'ai vu personne que vous. Dommage. Lorsque le cavalier noir disparaît à l'horizon, la nuit tombe. Mais il faut te remettre en route maintenant. N'oublie pas, tu as encore une longue route à faire devant toi. Oh, merci, soleil. Tu vas sécher mes cheveux et réchauffer mon cœur. Et c'est tout droit de ce côté-là. J'ai marché toute la journée en direction que le cavalier rouge m'a indiqué et je ne suis toujours pas arrivée chez Baba Yaga, la sorcière. Oh. Monseigneur, monsieur, vous êtes le cavalier de la nuit? Je suis le cavalier noir qui amène la nuit. Je dois me rendre chez Baba Yaga, la sorcière, la gardienne du feu. Est-ce que c'est encore loin? Non. Oh, merci, monsieur le cavalier noir.
cavalier noir a amené la nuit. Il faut que je me dépêche. Je n'aime pas me promener la nuit dans la forêt. Et Vassilissa marche, et marche encore dans la forêt. Tout à coup, elle aperçoit une maison très étrange. C'est la maison de Baba Yaga, la sorcière. On dirait que la terre tremble. C'est sûrement la maison de Baba Yaga, la sorcière. Parce que je n'ai jamais vu une petite isba aussi étrange. Je sens une odeur de petite fille russe qui est là. Évidemment, je t'ai fait peur. J'ai fait peur à tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pourtant qu'une vieille femme. Vous êtes une sorcière. Oui, je suis une sorcière. Ma mère était une sorcière et ma grand-mère aussi. Que viens-tu faire chez moi, mon enfant? Je viens chercher du feu pour ma belle-mère. Viens, vis quelque temps chez moi. Travaille pour moi. Et après, je verrai si je peux bien te donner du feu. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Vassilissa. Vassilissa. Allez, entrons, Vassilissa. Entrons. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Je cherche ma chatte. Elle a la mauvaise habitude de s'endormir n'importe où lorsque je m'absente. Couche-toi. Ne la touche pas, c'est moi qui l'ai amenée. Et tu vois, Vassilissa, tu ne pourras pas t'enfuir de chez moi. Ma chatte t'en empêcherait. Va me chercher le gros sac rempli de grains. Allez. Allez. Pendant que je me repose un peu, tu vas trier les grains et séparer le bon grain des saletés. Et gare à toi si tu n'y arrives pas. Allez, installe-toi dehors. Je vais dormir en paix. Tu veux m'aider à transporter le sac? Moi, il n'en est pas question. De toute façon, je dois endormir Baba Yaga et veiller sur son sommeil. Mais gare à toi, si tu t'enfuis, je saurai te rattraper. Comment faire pour séparer chaque petit grain de toutes les saletés? Je n'y arriverai jamais. Kukolka, petite poupée. Kukolka, viens plus près de moi. Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi.
toi, voilà. Bonjour, Vassilissa. Regarde, petite poupée. Baba Yaga, la sorcière, m'a donné un travail très difficile. Il faut séparer chaque petit grain de toutes les saletés. Oh. Aide-moi à vider le sac. Il y en a beaucoup trop, tu vois. Je n'y arriverai jamais. Jamais. Il faut avoir confiance. Je crois que j'ai une idée. Petite poupée a appelé tous les oiseaux pour qu'ils viennent en aide à Vassilissa. Mais comment vont-ils faire pour l'aider? Baba Yaga la sorcière n'a pas l'air très gentille. Est-ce qu'elle donnera du feu à Vassilissa? Est-ce que Vassilissa pourra rentrer chez elle? Et c'est ce que nous saurons À notre prochain rendez-vous. Et n'oublie pas De faire une grosse bise à tous ceux que tu aimes. De la part d'Ini, Mini. Magie, Mo. Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Здравствуй. Dominique te dit bonjour en russe. Parce que notre conte vient de Russie. Tu te souviens? Et rappelle-toi, dans notre conte, une petite fille russe, Vassilissa la belle, est partie chercher du feu. Chez Baba Yaga la sorcière. Pourquoi le feu est-il si important pour Vassilissa? Parce que pour elle, le feu, c'est la seule façon de chauffer quand il fait froid. C'est moi qui raconte aujourd'hui. D'accord. Vas-y. Il était une fois, en Russie, une petite fille appelée Vassilissa la belle. Vassilissa arrive à la maison de Baba Yaga la sorcière. Celle-ci refuse de lui donner du feu et décide de la garder prisonnière. Pour être libérée, Vassilissa doit nettoyer un gros sac de grains plein de saleté. Vassilissa demande l'aide de sa petite poupée magique, Kukolka, qui appelle tous les oiseaux de la forêt. Pourquoi? Que vont faire tous les oiseaux? Vont-ils aider Vassilissa? Au revoir! À bientôt, merci! Merci beaucoup! Au revoir! À bientôt! C'est incroyable! Les oiseaux ont tous séparé. Il ne reste plus une seule saleté parmi les grains. Avec leurs petits becs pointus, ils ont ramassé tous les bons grains et les ont mis de côté. C'est une bonne idée que tu as eue. Baba Yaga, la sorcière, ne se doutera jamais comment tout le travail a été fait.
Il faut remettre les grains dans le sac avant que la sorcière ne se réveille. Ah oui, dépêchons-nous. Oh, je l'entends, il se réveille. Tout est prêt, ne t'inquiète pas. Et tout est prêt. Allez, oh, bon, voilà. Je dois partir. À bientôt. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire merci. Vasilissa, as-tu terminé ton travail? Oui, c'est prêt. C'est impossible, tu racontes des mensonges. Oh non, je vous assure. Regardez. Mais, je me demande comment diable tu as fait. Mais le grain est propre, n'en parlons plus. Est-ce que je peux avoir du feu maintenant et rentrer chez moi? Ma belle-mère m'attend, il faut que je rentre. Mais il n'en est pas question. J'ai encore besoin de toi. Allez, entrons. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu vas nettoyer l'ISBA. Il y a vraiment trop de poussière dans cette maison. Le nez commence à me picoter. Tu nettoieras tout, mais sans rien déplacer. Tu m'entends? Sans rien déplacer, pas le moindre petit objet. Tu m'entends? Il faut que tout soit propre lorsque je reviendrai. Toi, Koshka, surveille-la bien, ne bouge pas d'ici. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. C'est Baba Yaga qui s'envole. J'ai besoin d'un plumeau pour nettoyer. Comment faire pour enlever la poussière? La sorcière ne veut pas que je déplace un seul objet. C'est impossible. C'est insupportable. Oh, j'ai le nez plein de poussière. Je n'en peux plus. Arrête. Cela a assez duré. Arrête. Alors, Vasilissa, est-ce que le travail est fait? Il est fait? Bien, alors va te coucher maintenant. Allez. Toi, Koshka, tu vas me chercher du petit bois pour me faire un feu bien brillant. À mon réveil, j'aurai faim et je ferai rôtir Vasilissa. Tu m'as bien compris. Je la ferai rôtir. Allez, va me chercher du bois. Allez, Je la ferai rôtir. La sorcière veut me manger. La sorcière veut me manger. Si je m'enfuis, la chatte me rattrapera. Elle court plus vite que moi, c'est certain. Que dois-je faire? Petite poupée me dira ce qu'il faut faire.
petite poupée. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka grandit. Kukolka, j'ai besoin de toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Vassilissa? Tu as l'air bouleversée. Baba Yaga veut me faire rôtir pour me manger. Je crois que j'ai une idée. Tu éviteras d'être mangé si tu demandes à la chatte Koshka de... Tu as bien compris? Ah oui, très bien. Oh, merci, Kukolka. Qu'est-ce que Kukolka a bien pu dire à l'oreille de Vassilissa? J'espère que c'est une bonne idée. Parce que Baba Yaga, la sorcière, fera cuire Vassilissa pour la manger. Et la chatte Koshka qui surveille tout. Comment Vassilissa va-t-elle se sortir de là? Oh, Koshka! Koshka! Il faut que tu m'aides. Je ne veux pas que Baba Yaga me fasse cuire. Je te donnerai ce que tu voudras. Mais il faut que tu m'aides. Tu me donneras quelque chose? Oui, ce que tu voudras. Tu veux dire que tu es prête à me faire un cadeau? Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Et que faut-il que je fasse en échange? Il faut que tu m'aides à m'enfuir. Oh. D'accord, je veux bien t'aider. Je prendrai beaucoup de temps pour allumer le feu et je chatouillerai les pieds de Baba Yaga. Quand on lui chatouille les pieds, Baba Yaga dort mieux et dort longtemps, longtemps. Ah, c'est ça. Il faut lui chatouiller les pieds. Comme ça, quand elle se réveillera, je serai très, très loin. Tu n'oublies pas ta promesse? Non, non. Dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai si je peux. Ton bracelet. Mon bracelet? Oui, je voudrais ton bracelet. Je le trouve très joli. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Eh bien, et voilà. Il est à toi. Je tiens ma promesse. Oh, il est si beau. Je n'arrive pas à croire qu'il est à moi. Je peux t'aider à le mettre si tu veux. Oh, comme il est joli. C'est la première fois que quelqu'un me fait un cadeau. Bon, eh bien, merci beaucoup de m'aider. N'oublie pas de chatouiller les pieds de Baba Yaga. Il faut qu'elle dorme très, très longtemps. Je n'oublierai pas. Une promesse est une promesse. Le feu. J'étais venue pour chercher du feu. Il faut que j'en rapporte à la maison.
Il me manque un flambeau. Oh, elle m'a échappé. Il est trop tard pour la rattraper. Oh, j'ai dormi toute la nuit. Mais pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Tu aurais dû me réveiller. Baba Yaga, je te sers depuis très longtemps et tu ne m'as jamais donné un seul cadeau. Vassilissa, elle m'a donné un cadeau. Regarde le beau collier. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau. Voilà une sorcière qui est bien punie. J'espère maintenant que Vassilissa retrouvera facilement le chemin de sa maison. Oh, la méchante belle-mère. Qu'arrivera-t-il à Vassilissa maintenant? Beaucoup de choses, tu verras. N'oublie pas notre prochain rendez-vous. Nous t'attendrons. Do svidanie. Au revoir. De svidanie. Et tu donnes une grosse bise à tous les oiseaux? De la part d'Ini. Mini. Magie. Mo. Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Strasbourg. Joël te dit bonjour en russe. Bonjour. Comment vas-tu? Tu vas bien? Regarde, tu connais le lin? Le lin, c'est tout d'abord une plante. Et de la plante, on fait du fil. Avec le fil de lin, on peut tisser une toile de lin. Et avec la toile de lin, on peut faire une chemise. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras parler de lin dans notre conte. Aujourd'hui, c'est la fin de notre histoire qui vient de Russie. Ouais, et tu apprendras comment se terminent les aventures de Vassilissa la Belle. Oui. Eh bien, nous sommes prêts? Oui. Allons-y. Allons-y. Il était une fois, en Russie, une petite fille appelée Vassilissa la Belle qui était prisonnière de la méchante sorcière Baba Yaga. Avec l'aide de sa poupée, Vassilissa réussit à s'enfuir en emportant le feu pour chauffer sa maison. Vassilissa est maintenant en route vers chez elle. Trouvera-t-elle sa maison? Bonsoir, monsieur le Cavalier Rouge. Continue, tu es sur le bon chemin. Quand le Cavalier Rouge apparaît, cela veut dire qu'il va bientôt faire jour. Oh, ma petite Isba! Oh, tu es la plus belle petite Isba! La plus belle petite maison de la Russie! Je suppose que ma belle-mère est encore là et qu'elle m'attend. Je me demande si elle a trouvé du feu. Si elle n'en a pas trouvé, elle a dû avoir bien froid. Bien voilà. Mais où étais-tu? On meurt de froid dans cette maison. Tu laisses le feu s'éteindre
Et puis tu disparais sans rien dire. Non. Et puis moi, pendant ce temps, je meurs de froid. J'étais prisonnière chez Baba Yaga, la sorcière. Oh, j'ai si froid. J'ai si froid. C'était très méchant de ta part de m'abandonner toute seule ici. Oh, mais non, Baba Yaga, la sorcière. Vasilissa, dépêche-toi. Allume un feu que je me réchauffe un peu. Allez, dépêche-toi. Ah oui, dépêche-toi. Enfin la chaleur. J'ai cru mourir de froid. Je ne sens plus le bout de mes doigts. Est-ce que mon père est revenu de son long voyage? Non. Non. Mais il y a tellement longtemps qu'il est parti. Maintenant, vous êtes Il n'est certaine? pas revenu. Est-ce qu'il a envoyé de ses gars? S'il est ça. Cesse de m'ennuyer avec toutes tes questions. Va te coucher sans manger. Donne-moi ça. Le flambeau? Oui, le flambeau. Même avec le feu, il ne fait pas très chaud ici. Le flambeau me réchauffera encore davantage. Bonne nuit. Oh. J'ai encore froid. J'ai encore froid. Le feu ne jette pas assez de chaleur pour me réchauffer. J'ai les joues glacées. J'ai une idée. Je vais réchauffer mon visage en m'approchant du flambeau. Ah oui. Oui. Cette belle-mère est trop méchante. Elle est encore plus méchante que toi, Baba Yaga. Je n'aime pas que les gens soient plus méchants que moi. Elle mérite d'être punie. Maintenant j'ai chaud. J'ai beaucoup trop chaud. On dirait que je brûle. La belle-mère a disparu. Baba Yaga, la sorcière, l'a punie parce qu'elle était trop méchante. La belle-mère a disparu. Vasilissa vit maintenant toute seule et elle s'ennuie beaucoup. Je me sens si seule. Que faut-il que je fasse? Que je reste ici dans ma petite isba en attendant le retour de mon père? Peut-être que je devrais aller à la ville pour rejoindre ma grand-mère. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, petite poupée, il faut que tu m'aides. Kukolka, petite poupée. Kukolka, viens plus près de moi. Kukolka, Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi. Kukolka, Kukolka, grandis. Kukolka, j'ai besoin de toi.
grandi, Vassilissa la belle. Bientôt, tu n'auras plus besoin de moi. Mais j'ai besoin de toi. Je suis toute seule. Et je ne sais plus que faire. Et tu verras, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Ta vie sera pleine de surprises et de bonheur. Fais confiance. Hé, on ne t'en va pas tout de suite. Je voudrais savoir. Ne t'inquiète pas, Vassilissa. Tu as beaucoup de courage. Tu le sais bien. Fais confiance, Vassilissa. Ah oui, j'ai confiance. Qui est là? C'est grand-mère. Grand-mère? Oui. Oh, grand-mère! Oh, que je suis contente que tu sois là! Bonjour. Oh, je suis heureuse de voir que tu te portes bien. Tu es venue pour me voir? Oui, j'avais envie de te voir. Je me suis dit, je vais aller passer un petit moment avec ma petite Vassilissa. Je t'ai apporté quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? Du fil? Oui, du fil de lin. Je vais t'apprendre à filer et à tisser le lin. Nous ferons un grand morceau de toile. Oh oui! Et dans la toile, je pourrais tailler une chemise. Une belle chemise de lin blanc. Oh, ce sera la plus belle chemise de la Russie. J'en suis certaine. Mais il faut d'abord tisser la toile. Oh oui. Eh bien, commençons tout de suite. Tout de suite. Belle, si fine. Et tu as vu comme elle est blanche? Je l'ai lavée plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle soit aussi blanche que la neige. Oh oui, tu as raison. Oh, je suis fière de toi, ma petite Vassilissa. Je te la donne. Va la vendre. Tu garderas l'argent pour toi. Oh, mais non, mon enfant. Seul un prince est digne de cette toile. Tu voulais tailler une chemise? Eh bien, fais-le. Tu porteras cette chemise au palais et tu en feras cadeau au fils du roi. Tu crois que le fils du roi accepterait ma chemise en cadeau? Je suis certaine. Tu as tissé la plus belle toile de toute la Russie. Allez, au travail, fais la chemise pour le fils du roi. Nous aurions dû laisser ta chemise. Mais non. Peut-être que le roi ne pourra pas nous recevoir. Un fils de roi est toujours très occupé. Je ne laisserai ma chemise à personne d'autre que lui. Vous êtes le fils du roi? Je suis Vassilissa la belle. Et voici ma grand-mère. Nous sommes venus vous offrir cette chemise de lin blanc. Oh, oh, mais elle est magnifique. Je vous en fais cadeau. Mais pourquoi? Parce qu'elle est si belle que seul le fils du roi peut la porter. Cette jeune fille a eu une très grande confiance en elle. Vassilissa est une vraie jeune fille russe. Habile dans son travail et tellement jolie. Quand je serai roi, je veux que ma reine lui ressemble. Vassilissa, j'accepte ton cadeau. Et je souhaite que vous restiez ici, au château. Comme ça, j'apprendrai à mieux te connaître. Et toi, tu découvriras si le fils du roi est digne de ta chemise. Nous nous connaîtrons mieux. C'est
grand honneur que vous nous faites, prince. J'accepte de venir vivre au château. Je serai très heureuse de mieux vous connaître. Tu as tout deviné. Le fils du roi est tombé amoureux de Vassilissa la Belle. Amoureux fou! Quelque temps plus tard, quand ils se connurent mieux, le fils du roi et Vassilissa la Belle se marièrent. Ah, ce fut le plus beau des mariages du pays. Toute la Russie célébra le mariage avec des fêtes et des banquets qui durèrent des jours et des jours. Aujourd'hui encore, tous les jeunes garçons et toutes les jeunes filles de Russie connaissent l'histoire de Vassilissa la Belle. Et toi maintenant, tu connais un pays qui s'appelle la Russie. N'oublie pas, nous te préparons un nouveau conte. Oui, et tu fais le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Innie, Minnie, Magie, Mo.